c'est 15 000 trains par jour que l'on fait circuler, 10 millions de voyageurs si on prend l'ensemble des circulations. Et je vois souvent, parfois dans les médias, souvent sur les réseaux sociaux, des citoyens qui ont l'impression parce que voilà, le train est annulé, parfois parce qu'il y a des travaux tout simplement, parce qu'un train est en retard, que ça serait un grand désordre et qu'on ne ferait rien. Et moi je sais, parce que c'est une réalité, que c'est des milliards. Pratiquement 5 milliards de travaux sur le réseau chaque année, que c'est une priorité au point que c'est l'un des seuls secteurs où on crée des emplois. 350 emplois créés cette année, 500 emplois l'année dernière. Et donc il y avait une sorte de divorce entre cette réalité que je connais et ce sentiment peut-être que recevaient nos concitoyens. La seule réponse dans ce cas-là, me semble-t-il, c'est la transparence. Et donc j'avais demandé il y a 6 mois à Réseau de finalement expliquer ce qu'ils font, mais de l'expliquer avec des outils modernes. Et donc sur le site, à partir d'aujourd'hui, chacun peut aller voir toutes les voies qu'il veut, mais y compris celles qu'il utilise tous les jours, et il aura là la réponse. S'il pense qu'il y a une différence entre ce qu'il voit et ce qu'il constate, eh bien, il s'exprimera. Mais au moins, il aura cette réponse, et à partir du 1er juillet, il aura même le programme des travaux, c'est-à-dire ce qui va être fait dans les semaines suivantes. Je pense que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, la transparence est la condition de la confiance, et c'est pour ça que j'ai voulu essayer de donner cet élément de confiance entre les citoyens usagers et puis cette grande maison qui est la SNCF. Alors c'est évidemment une chance pour l'entreprise parce que les cheminots sont attachés au chemin de fer et ils sont désireux d'agir dans le cadre d'un projet de développement et de modernisation. Et ils ont souffert depuis trop longtemps de voir les choses vieillir sans réaction à la hauteur des besoins. Nous avons maintenant une volonté politique très forte exprimée par le gouvernement et c'est donc un élément de dynamisation très fort. Je voudrais aussi insister, parce qu'on ne le fait pas assez souvent, sur la notion de filière industrielle. Nous avons, on l'a vu sur ce chantier, nous avons beaucoup de partenaires industriels, que ce soit en ingénierie, que ce soit en travaux, que ce soit en fourniture d'équipements. Et ce n'est pas d'un côté SNCF et d'un autre côté le reste du monde. Nous sommes vraiment en partenariat pour développer à la fois un service de qualité pour les usagers et à la fois une filière industrielle non délocalisable et créatrice d'emplois sur le territoire national. Et est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du travail qui est mis en place par SNCF Réseau ? Je suis très satisfait. Je pense que c'est une question de confiance entre nous. Naturellement, c'est M. Rapoport qui dirige l'entreprise. Mais les orientations qui sont données, la transparence dont on parlait, elle est aussi très forte avec le Parlement, avec les élus. Nous nous rendons compte à chaque fois, nous expliquons, nous donnons les détails. Ce qui est important, c'est que les choix budgétaires soient faits et nous arrivons à convaincre parce que parfois on joue en équipe par rapport à d'autres décideurs, qu'on a besoin de ces moyens-là, mais surtout qu'on les utilise. C'est-à-dire que les travaux programmés sont réalisés et je constate aujourd'hui que ces travaux sont en rendez-vous.